Bonjour Alexis Marco, madame, monsieur, bonjour. Voici l'actualité nationale. La coopération entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire est au cœur des échanges entre David Hall et Daniel Kablan-Duncan. Le sous-secrétaire d'État américain aux affaires politiques a été reçu en audience lundi par le vice-président ivoirien, Mahama Traoré. David Hale, sous-secrétaire d'État américain aux affaires politiques, en est à sa première visite en Côte d'Ivoire. Lors de sa rencontre avec le vice-président de la République, il lui a été présenté la situation politique et les efforts accomplis par le gouvernement pour consolider les acquis démocratiques du pays. Daniel Kablan-Duncan a fait savoir à son hôte la recomposition du paysage politique, aussi le retour des exilés favorisé par le climat de paix et la reprise du dialogue politique en vue de la réforme de la CEI, Commission électorale indépendante. Daniel Kablan-Duncan a également assuré le représentant du gouvernement américain quant à la tenue d'élections apaisées, crédibles et transparentes en 2020. Présentant le tableau économique du pays, le vice-président de la République a insisté sur la nécessité pour la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'intensifier leurs échanges commerciaux. Nos statistiques indiquent que le commerce entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire n'a pas progressé de manière très importante, même si les États-Unis sont toujours le deuxième client de la Côte d'Ivoire et le sixième fournisseur de ce pays. Nos échanges sont autour de 920 milliards de francs CFA, soit aux alentours de 1,5 milliard de dollars US. Ces relations commerciales mériteraient donc d'être approfondies davantage, vu l'important potentiel dont regorgent nos deux pays. De nombreuses opportunités d'affaires sont à saisir dans les secteurs de l'agriculture, de l'agro-industrie, de l'énergie, des mines, du pétrole, des TIC et de la santé. Au sortir de cet entretien, le sous-secrétaire d'État américain aux affaires politiques rassure que son pays est disposé à soutenir la Côte d'Ivoire dans ses efforts de développement. La situation économique en Côte d'Ivoire est reluisante et ça nous donne des perspectives pour le renforcement de nos relations économiques. En ce qui concerne les perspectives de 2020, le fort engagement des autorités ivoiriennes me rassure que ces élections-là vont se faire de façon juste, transparente et libre. Et cela nous donne beaucoup d'espoir quant au futur de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes disposés à toujours continuer à apporter notre contribution, notre coopération au futur de ce pays. L'établissement des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis remonte au 21 novembre 1961. Après Abidjan, David Hale se rendra à Niamey, au Niger. Réforme de la commission électorale indépendante, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a reçu lundi à son cabinet les propositions des organisations de la société civile. Michel Digri nous en parle. Ils avaient 2 semaines pour élaborer des propositions et les déposer au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Ce sont 5 plateformes majeures de la société civile ivoirienne qui, après un conclave à Grand-Bassam, apportent leur contribution au débat sur la réforme de la commission électorale indépendante. Et suite donc à nos travaux, nous avons donc sorti 2 documents. Le premier document donc fait une proposition de réforme de la commission électorale indépendante. Et le deuxième document qui fait donc une proposition de modification du code électoral. Vous savez bien qu'en novembre 2016, il y a une nouvelle constitution qui a été adoptée par la Côte d'Ivoire. Et donc cette constitution implique obligatoirement qu'il y ait une modification du code électoral. En recevant les 2 documents, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a réitéré l'engagement du gouvernement et la volonté du président de la République à œuvrer pour la consolidation de la stabilité du pays à travers cette réforme de la CEI. Le président de la République n'a eu de cesse de rappeler sa volonté, dès après la fin du cycle électoral entamé en 2015, sa volonté de faire droit à toutes les requêtes formulées par les uns et les autres, dès l'instant où cela venait d'acteurs essentiels, n'est-ce pas, de notre pays, pour procéder à une revisite de ces différents textes, de manière à nous faire arriver, n'est-ce pas, parvenir aux élections de 2020 dans un climat apaisé
avec, n'est-ce pas, des dispositions consensuelles. Cette remise de contribution au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ouvre la voie à une seconde rencontre entre les organisations de la société civile et le Premier ministre comme établi par le mode opératoire des discussions. Le commissariat de police de la ville de Botro dans le Béquet a été attaqué lundi. Le bilan fait état de 3 blessés, essentiellement des policiers en service et d'importants dégâts matériels. Les auteurs n'ont pu être identifiés. L'enquête est ouverte. Makorian Doumbia, Kader Sogodogo. Des individus non identifiés s'en sont pris aux locaux du commissariat de police de Botro. Une attaque perpétrée dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 février. Selon le procureur de la République, près le tribunal de Boaké, une rumeur d'arrestation d'élèves serait à l'origine des faits. Suite à l'appel de Madame le ministre chargé de l'Éducation nationale, les élèves ont répondu à l'appel en se rendant au lycée. Ayant constaté l'absence des enseignants, alors ils ont décidé d'aller déloger ceux qui étaient dans un autre collège privé. La police étant là pour assurer la sécurité des enseignants qui voulaient dispenser les cours et chargée également du maintien d'ordre, les suivait et par la suite, 11 élèves ont été interpellés et conduits au commissariat. Après les conseils d'usage, ils ont été remis à leurs parents. C'est aux environs de 19 h que des SMS ont commencé à circuler, faisant état de ce que monsieur le commissaire de police aurait tué 2 élèves et dont les corps se trouveraient au violon. Les jeunes gens ont commencé alors à s'inviter à venir attaquer le commissariat. Et depuis 20 h, une situation qui ne restera pas sans suite. C'est le lieu encore de réaffirmer que notre parquet va rester intraitable quant à la lutte contre l'incivisme notoire. Les atteintes aux symboles de l'État doivent faire l'objet de procédures et tous ceux qui seraient interpellés dans le cadre de cette enquête qui vient de s'ouvrir seront déférés au parquet de Boaké et présentés au juge pour répondre des actes qu'ils auraient posés. Suite à cette attaque, le chef de service du commissariat de Botro, le commissaire Ben Théora et 2 de ses agents ont été blessés. D'importants dégâts matériels sont à noter. Le 8 mars 2019, c'est la journée internationale de la femme. En Côte d'Ivoire, on s'active déjà pour marquer cette journée dédiée à la promotion des droits de la femme. Le 7 février dernier, une conférence a été animée par le ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant. La présentation du pagne et les grandes articulations de cette journée du 8 mars 2019 ont été évoquées. Du football, Ligue africaine des champions, l'ASEC Mimosa échoue à domicile. Les jaunes et noirs avaient absolument besoin de la victoire hier au stade Félix Houphouët-Boigny face aux Sud-Africains du Mamelodi Sundowns pour se relancer dans la compétition. Malheureusement, la révolte n'a pas eu lieu. Ils ont concédé le nul au terme du temps réglementaire. 0 but partout, Samuel Metch. Devant le petit public du stade Félix Houphouët-Boigny et privé de Bagaté Salif, son nouvel attaquant, suspendu pour cumul de cartons jaunes, l'ASEC Mimosa a été méconnaissable en première période face aux Sud-Africains. Ahmed Touré, seul en pointe, a du mal à armer une frappe cadrée. Il a manqué du rythme dans le jeu des Mimos jusqu'à la pause. En seconde période, Amani Yao essaie de revoir ses dispositions tactiques en apportant du sang neuf dans le jeu avec l'entrée de Tapsoba Fessal et Agbonji Alex. Ils ont tenté de percer sur les côtés. 60e minute, Tapsoba envoie un ballon en direction d'Ahmed Touré qui tente de le reprendre sans succès. 4 minutes plus tard, toujours Ahmed Touré, cette fois-ci de la tête, est moins rageur et permet au portier sud-africain de se saisir du ballon. Les Brazilians gèrent la suite de la rencontre en se regroupant un peu plus en défense pour stopper les jaunes et noirs. Ils vont finalement obtenir le match nul à Abidjan, 0-0. Un résultat qui n'arrange pas du tout le représentant ivoirien qui n'a plus son destin entre les mains. Il faut remporter ces 2 derniers matchs pour espérer continuer l'aventure. Voilà, c'est tout pour ce 6h. On se retrouve dans quelques instants à 6h30 pour être plus précis.